d'une part, une bonne gestion sur le plan comptable et de l'autre, un certain nombre de mauvaises dépenses inefficaces pour nos concitoyens. Quant à la comptabilité, il n'y a rien à redire. On salue l'effort dans le domaine des investissements. Votre maîtrise des dépenses de fonctionnement, de ce fait, l'épargne brute et les capacités d'autofinancement de la région ont de nouveau augmenté. La dette est maîtrisée, cette évolution est bonne et permet à la région de maintenir une bonne capacité d'action à venir. Par contre, s'il n'y a rien à redire sur la forme, il existe un certain nombre de problèmes sur le fond. La première réponse que nous apporte le compte administratif, c'est qui dirige la région. Est-ce que c'est M. Pankouk, le président officiel, ou est-ce que c'est M. Wauquiez, le président officieux? C'est la première réponse que nous apporte ce compte administratif. Il suffit de comparer les subventions attribuées à la commune de Moutier, en Savoie, celle de M. Pankouk. Celle-ci a reçu de la part de notre collectivité 8 000 €. 8 000 €. Comparons avec le Puy-en-Velay, commune d'environ 18 000 habitants, si vous me corrigerez. Ce n'est pas 8 000 €. La commune de Laurent Wauquiez, c'est 3 millions d'euros. Certes, vous n'êtes officiellement plus président, et cette si grande distorsion entre les subventions révèle quand même un favoritisme. Je critiquais déjà l'année dernière les 2,3 millions d'euros pour le Puy-en-Velay. Monsieur Daragon dit que tout est stable sur vos fondamentaux. Pas tout à fait, puisque ça augmente de 23 % pour le Puy-en-Velay. Et ce qui est grave, c'est qu'aucune autre ville de taille comparable dans notre région, Riom, Bourg-les-Valences ou encore Voiron, ne s'en sort aussi bien que le Puy-en-Velay. Comment ne pas penser que M. Wauquiez favorise évidemment son territoire et ses électeurs avec notre argent public? On comprend pourquoi il s'agrée. Mais non, 3 millions d'euros, donc vous me répondrez tout à l'heure par vos arguments. Visiblement, notre groupe n'est pas simplement le plus mécontent en ce qui concerne vos subventions. Le maire de Saint-Bernard dans l'Ain vient de démonter tous les panneaux bleus de la région aux entrées de son village pour protester contre vos refus successifs de lui accorder ces subventions. La ville de Saint-Fond dans le Rhône vient de gagner un procès contre la région, donc contre votre majorité, parce qu'elle n'a toujours pas reçu les subventions de votre exécutif qui lui a pourtant voté en 2019. C'est quand même assez étrange. Les subventions arrivent très bien en heure, en masse au Puy-en-Velay, mais elles n'arrivent pas dans les petites communes à Saint-Bernard ou encore dans la commune de Saint-Fond. Côté association, c'est la même débâcle. Vous subventionnez une nouvelle fois le communautarisme en versant 125 000 € à la LICRA, même association qui avait fait appel à battre le Rassemblement national dans les urnes, c'est-à-dire une association absolument pas objective et ultra politique. C'est 35 000 € de plus que l'année d'avant, soit une augmentation de 28 %. Vous engraissez le militantisme d'extrême gauche en subventionnant France Nature Environnement avec près de 202 000 €. Vous continuez à subventionner des missions locales, des organismes d'accompagnement qui fournissent davantage une aide sociale aux clandestins qu'une véritable orientation formatrice et professionnelle pour nos concitoyens et pour nos enfants, et ainsi de suite. Sachez que vos prédécesseurs de gauche, qui à l'instant vous donnaient des leçons, ont fait exactement la même chose, dans les mêmes proportions et les mêmes chiffres. Ça s'appelle l'UMPS. Vous auriez pu vous engager en faveur d'un soutien à la région à la filière de la géothermie, si on était vraiment écologique. Oui, l'éolien n'est pas écologique, monsieur Debat, c'est l'écologie punitive qui s'impose depuis Bruxelles jusque dans nos territoires. L'écologie de bon sens, c'est favoriser le nucléaire, qui d'ailleurs est encouragé dans le rapport du GIEC dont vous parlez si souvent. L'énergie nucléaire, c'est la décarbonation de notre économie. C'est une énergie en abondance. C'est une énergie peu chère à la fois pour nos entreprises et pour la réindustrialisation, mais aussi pour les foyers les plus modestes, car sachez qu'un habitant sur deux dans le monde rural a coupé son chauffage pour des raisons financières cet hiver, monsieur Debat. Vous auriez pu lancer la création d'un centre médical spécialisé pour l'endométriose. On l'avait proposé, vous l'avez refusé. On aurait pu lancer la création d'un observatoire contre le phénomène islamiste. On en a parlé hier. 2 enseignants sont assassinés dans notre pays et la gauche et la droite, encore une fois, s'y opposent. Pourtant, ça va dans le sens de la défense de la République française et de nos valeurs. Vous auriez pu accepter tout cela, mais vous avez tout refusé. Vous auriez pu améliorer le pouvoir d'achat des Français par la baisse
concernant le prix de la carte grise. Vous auriez pu améliorer le pouvoir d'achat de nos agriculteurs, qui sont les moins bien rémunérés de France, alors que leur mission est hautement essentielle pour nous, pour notre alimentation et pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Monsieur le Président, face à l'indifférence que vous inspirent nos amendements, ceux du premier parti de France, eh bien, sachez que nous continuerons à proposer vivement 2028. On vote contre ce compte administratif. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gontarac. Peut-être une information qui a dû vous échapper en début de séance sur les interpellations personnelles qui ne sont pas autorisées. On s'est mis d'accord sur un